Île-de-France Business, le rendez-vous des entreprises franciliennes, c'est parti. Ce soir, on va évoquer la contribution donc, des entreprises franciliennes locales dans l'organisation et la réussite des JO de Paris 2024. M'a rejoint pour en parler Ingrid, Labuzane, donc journaliste à la Tribune. Bonsoir. Bonsoir. Labuzan, je crois que je me suis trompée, pardon. La Tribune, donc partenaire bien sûr de cette chronique. Et notre invité ce soir, Bastien Brunis, président du MEDEF, donc en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. C'est bien cela. Les Jeux Olympiques, c'est donc dans moins de 2 ans, déjà maintenant. Beaucoup de chantiers sont en cours dans notre région, notamment en Seine-Saint-Denis. Bastien Brunis, est-ce que les entreprises franciliennes sont à l'œuvre, ont-elles décroché de nombreux marchés ? Alors, on aimerait arriver avec des bonnes nouvelles. Je pense qu'il y a une médaille qu'on n'aura pas, c'est celle des retombées économiques locales. Donc non, je ne vous cache pas qu'on est quand même très déçus. Il y avait effectivement beaucoup d'attentes avec un événement aussi retentissant que les Jeux Olympiques et Paralympiques. Force est de constater qu'on est encore sur notre fin. Voilà. Alors à quoi c'est dû, à votre avis, cette exclusion un petit peu des entreprises locales ? On se souvient qu'il y avait eu un article de Mediapart il y a un peu plus d'1 an, je crois, qui accusait Solideo, qui est donc l'entreprise qui est publique, qui est chargée de la construction des infrastructures, donc de racisme. Est-ce que d'après vous, il y a des biais ? Est-ce que c'est vrai ? C'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, et encore récemment avec l'affaire du Stade de France, on pâtit d'une image de préjugés qui vont jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Et la Solideo et le COJO, je pense, n'y échappent pas. Pour autant, je ne veux pas avoir un message trop victimaire. Il faut être conscient aussi qu'il y a quand même tout un corpus de contraintes auxquelles doivent faire face les organisateurs, des contraintes budgétaires, des contraintes techniques. C'est vrai que l'image qu'on peut avoir de la Seine-Saint-Denis lorsqu'on est un décideur pareil, vous faites référence à l'article d'avril 2021 de Mediapart, n'aide pas. Voilà. Je ne citerai pas ce qu'il y avait dans cet article, mais c'est vrai que on a l'impression qu'un peu nos entreprises sont pas aussi bien que dans le reste de la France, que nos salariés ne le sont pas non plus, que notre territoire est tantôt dangereux, tantôt mal vu. Forcément, ce sont des freins, on en est conscient. Les préjugés ont donc la dent dure. Est-ce que on peut dire que le potentiel est sous-estimé justement dans les quartiers populaires ? Est-ce que c'est ce que vous dites ce soir ? Alors, oui, si on prend l'angle de l'emploi, par exemple, on pense qu'il y avait beaucoup plus à faire. On parle de 40 000 bénévoles. Bon, ce sont autant de jeunes, principalement, qu'on aurait pu former à l'anglais. On est la première région touristique du monde. C'est aussi tous ces métiers des services. Je pense qu'on va en parler, mais le nettoyage, la propreté, les transports, la restauration, la sécurité, qui auraient pu être des passerelles entre une situation précédant les Jeux et une situation post-Jeux. Juste pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous avez un chiffre, une donnée pour montrer justement que les entreprises franciliennes sont pas si impliquées que ça, du coup, dans cette préparation des Jeux ? J'aurais aimé en avoir, et croyez-moi, on a cherché. Non, et ça étaye un peu la perception, le sentiment qu'on a. Je peux vous dire que moi, je suis président de la première organisation patronale de banlieue. Je ne connais pas, je serais incapable de vous citer une entreprise qui a décroché un marché. Par contre, je peux vous faire la liste de toutes celles qui ont refusé de présenter des offres. Pour plein de questions sur lesquelles on peut revenir, mais qui ont trait pas seulement. Pourquoi est-ce qu'elles ont refusé de présenter des offres ? Alors, il faut comprendre qu'en France et en Europe, les marchés publics sont quand même très contraignants. Donc, il ne s'agit pas non plus de mettre sur la Solideo et le COJO toute la responsabilité de ça. Mais il y a quand même un défaut de transparence. Ça, il faut le dire, une absence de volonté politique qui aurait pu faire qu'on aurait été associé dès le départ, dès la désignation de Paris pour ces Jeux, être associé à un travail collectif dans lequel on aurait mis les entreprises un peu autour de la table pour identifier les entreprises qui pouvaient grandir avec les Jeux. C'est un des nombreux exemples. Après, on imagine que l'attribution des contrats, elle se fait dans le temps aussi. Il y a une phase de construction d'infrastructures. Après, il y a aussi toute l'organisation, la gestion des Jeux. Est-ce qu'il y a encore des contrats à décrocher ? Est-ce que vous aurez une seconde chance finalement ? Alors, effectivement, c'est pas que la nature des contrats, et vous avez raison de dire que sur les marchés de services qui sont ceux du COJO, là on a peut-être encore des choses à faire, et je lance un appel ce soir pour que ce soit fait. Il y a des questions techniques aussi, la manière d'allotir, les délais de réponse qui étaient parfois trop courts,
l'incertitude qu'il y a parfois sur le contenu des marchés. On me citait un exemple, il y avait un marché où il fallait fournir 100 autocars et la variante c'était 200. Bon, ben ça c'est quand même c'est une incertitude trop grande. On est capable de gérer l'incertitude en tant que chef d'entreprise. Bon, enfin là, du simple au double, vous comprenez. Bon, on a tout un tas d'exemples qui montrent que c'est trop peu, c'est trop tard, c'est trop compliqué. Et c'est un peu ça qui nous dérange. Si on avait été associé dès le départ à ces marchés-là, bien sûr dans le respect des règles des marchés publics, et notre MEDEF a fait des propositions qui vont au-delà des jeux, on pense qu'on aurait pu avoir des résultats bien plus intéressants à présenter à la France. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on est à moins de 2 ans maintenant de l'événement. Est-ce que vous pouvez nous donner des perspectives quand même réjouissantes? Dans quel secteur, voilà, encore aujourd'hui, on peut espérer les franciliens décrocher un emploi? Et combien d'emplois, justement, pourraient être encore à pourvoir? Alors, faut comprendre qu'il y a 2 trains, je suis désolé, je vais être un peu technique. Il y avait le train de la Solidéo, donc c'est la construction des 64 ouvrages, les piscines, les échangeurs routiers, tout ce qu'on a vu. Ce train-là est passé, il ne repassera pas, c'est fini. Maintenant, il y a le train du COJO, c'est-à-dire qui est chargé d'organiser les épreuves et de livrer quelque part les Jeux. On a un atout très fort en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, et j'ajouterais même dans l'Est du Val d'Oise. C'est notre population, mais c'est aussi nos entreprises. Et donc les secteurs, ils sont tout à fait ciblés. Ce sont ce qu'on appelle le facility management, les services, pour rester français. Donc ça va être la resto, les transports, la propreté et la sécurité, qui est pour nous un axe vraiment vital. C'est un vrai savoir-faire local et on compte bien le faire valoir. Mais là, vous avez des moyens d'agir. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour décrocher ces contrats, pour que ça parte pas, j'en sais rien, des entreprises du sud de la France, voire même de l'étranger? Je ne sais pas s'il y a des entreprises étrangères impliquées dans ce JO. On serait ravis que nos collègues du sud de la France décrochent aussi des marchés. Non, bien sûr. Bon, nous, on a fait le choix d'attaquer sur plusieurs fronts. On n'est pas là pour se plaindre, on est là pour agir. Donc on agit à la fois avec les fédérations professionnelles, et sur le cas de la sécurité que je peux développer, on fait un travail formidable avec la Fédération française de la sécurité privée. Il y a plusieurs enjeux, mais je développerai plus tard. Et on travaille aussi avec l'État, avec la DIJOP, donc la délégation interministérielle aux Jeux Olympiques, qui attaque vraiment tous les aspects, tous les angles qu'on peut avoir sur ces Jeux, à la fois le fait qu'on va livrer les ouvrages à temps, mais aussi que les objectifs en termes d'emploi seront atteints, et également tout ce qui concerne la sécurité publique. Donc de ce point de vue-là, la sécurité est un exemple très intéressant. Merci beaucoup, Bastien Brunis, donc président du MEDEF. On a fini pour l'entretien. On poursuit avec les 3 infos d'Île-de-France Business.